Salut tout le monde, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. J'ai trouvé que l'été s'est passé trop vite, mais je suis quand même contente de reprendre les cours. Comme d'habitude, l'histoire d'aujourd'hui est creepy à souhait, et étrange est un mot vraiment pas à sa hauteur. Donc, si vous aimez les histoires comme ça, c'est-à-dire qui sont incroyables mais vraies, vous êtes sur la bonne chaîne car c'est pile ce que je fais. Je m'intéresse beaucoup à ce genre de sujet et je vous partage les histoires qui m'ont le plus impressionné. Aujourd'hui, je vous parle d'un bateau fantôme dont l'histoire vacille à ce jour entre le mythe et la réalité. Moi, c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Dans les années 40, une histoire très bizarre a commencé à être relayée dans les journaux à travers le monde. Cette histoire concernait le SS Orang Medan, un navire qui aurait connu une fin aussi mystérieuse que tragique. Cette histoire en particulier connaît beaucoup de détracteurs qui la relèguent au rang de simple mythe ou de légende urbaine. Mais la vérité, c'est qu'en plus d'avoir plusieurs témoignages la relatant, personne n'a pu à ce jour factuellement la débunker. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est juste vous raconter les faits, vous donner tous les tenants et les aboutissants, toutes les hypothèses, et c'est à vous de décider si vous y croyez ou pas. Allons-y. En 1947, plusieurs navires de différentes origines qui voguaient dans l'océan Indien ont capté un message de détresse en morse assez étrange. Le message a été capté en cours, c'est-à-dire qu'une partie semble manquer, le début semble manquer. Il disait « Nous flottons. Tous les officiers, y compris le capitaine, sont morts dans la salle des cartes et sur la passerelle. Probablement, tout l'équipage est mort. » Après, le signal s'est transformé en un amas inintelligible de points et de tirets, comme si la personne appuyait frénétiquement sur le bouton avant d'envoyer « Je meurs ». Après ces deux derniers mots, le signal s'est interrompu et un silence assourdissant s'est installé dans les différentes stations d'écoute qui ont capté ce signal. Ce SOS cryptique et glaçant a été capté par le Silver Star et le City of Baltimore, deux navires américains, ainsi que par plusieurs postes d'écoute néerlandais et britanniques. Tous beau monde se sont alliés pour trianguler le signal et ils ont rapidement réduit la zone de recherche vers le détroit de Malacca, qui est tout simplement la principale voie maritime entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. Ce détroit relie l'archipel indonésien à la Malaisie. Il est long d'environ 930 km et sa largeur va de 38 km à 393 km. Et on remercie Wikipédia pour toutes ces belles informations. Le Silver Star étant le navire le plus proche de cette zone, il a d'abord essayé de renvoyer un message au SS Orang Medan, mais après de nombreuses tentatives ratées, le capitaine a décidé de partir à sa recherche. Le Silver Star a alors changé de cap pour tenter de localiser ce navire en détresse. Et il a fini par réussir puisqu'il a retrouvé le SS Orang Medan, qui, de visu, ne semblait pas endommagé. Le capitaine du Silver Star et son équipage voyaient le Orang Medan disparaître toutes les quelques minutes entre les vagues. Pour eux, il était clairement à la dérive dans les eaux agitées du détroit de Malacca. C'était un navire fantôme et ça, ce n'était pas une bonne nouvelle. Le Silver Star a alors fait cap vers le Orang Medan et à mesure qu'il se rapprochait, le Orang Medan semblait de plus en plus troublant et malaisant. L'équipage du Silver Star avait les yeux rivés sur le pont du Orang Medan, là où normalement il y a toujours quelqu'un vu que c'est un poste de commande. Mais ce jour-là, il n'y avait personne. Nada. Pareil, ils s'attendaient à voir du monde aligné sur le bord étant donné qu'ils ont lancé un signal de détresse et que le navire est clairement à la dérive. Normalement, leur équipage devait être à l'affût des secours ou de n'importe quel navire qu'ils croiseraient. Mais encore une fois, personne n'était là. Le Orang Medan était d'un calme dérangeant et lourd.
Toutes lumières éteintes, il était juste ballotté par les eaux agitées de l'océan Indien. Le Silver Star, tout en continuant à s'approcher, fait sonner son sifflet pour attirer l'attention d'une quelconque personne sur l'Oran Medan. Il tente aussi de renvoyer d'autres messages en morse, mais ils n'ont eu aucune réponse, ni par des sifflets, ni par du morse. En absence de réponse et tenant compte du signal SOS et de l'aura bizarre du navire, le capitaine du Silver Star a décidé d'aborder sur l'Oran Medan. Il fallait aller au bout des choses après tout. Mais il faut dire que tout et chacun des membres de l'équipage du Silver Star savaient avant même d'aborder l'Oran Medan qu'ils allaient tomber sur quelque chose de terrible. Ils anticipaient le pire. Ils imaginaient juste pas à quel point le pire était un mot doux pour décrire ce qu'ils allaient trouver une fois à bord. Une fois à bord, ils ont directement été accueillis par un spectacle d'horreur. L'entièreté du pont était parsemée de cadavres. Ce qui a horrifié l'équipage du Silver Star n'est pas le fait d'avoir trouvé des membres d'équipage morts, mais la position identique de tous ces corps. Ils étaient tous étendus sur le dos, avec leurs mains tendues devant eux, comme s'ils essayaient de se protéger de quelqu'un ou de quelque chose au-dessus d'eux. Encore plus flippant, ils avaient ce regard figé dans la terreur. Leur visage était distordu dans une expression abjecte, leur bouche grande ouverte, figée dans un sorte de gémissement avec leurs dents apparentes, comme si leur dernier moment était juste atrocement douloureux et terrifiant. Il y avait même un chien parmi ces malheureuses victimes, et il a été retrouvé dans une position de défense, regardant vers le haut, en montrant les crocs, comme s'il était figé en plein milieu d'un grognement. Tous les membres du Silver Star étaient horrifiés par le spectacle qui s'est imposé à eux. Ils regardaient chacun des cadavres éparpillés du Oran Medan alors qu'ils se faisaient un chemin jusqu'au pont, où tout le monde était mort avec la même position et la même mimique horrible, comme s'ils se battaient contre un monstre invisible venu du ciel. C'est rien de dire que l'atmosphère était malaisante. Une fois sur le pont, il était facile pour eux d'identifier la personne qui avait envoyé le signal de détresse. Elle était penchée sur le télégraphe, son doigt était encore appuyé sur le télégraphe, faisant d'elle le seul cadavre qui n'avait pas cette mimique horrible. Les hommes du Silver Star continuent d'explorer ce navire fantôme dans l'espoir mince de trouver un survivant ou d'au moins comprendre ce qui a bien pu se passer. Alors, ils sont descendus vers les cales. Normalement, à l'intérieur d'un navire en acier comme le Oran Medan, on s'attend à une ambiance assez chaude à cause de la chaufferie, surtout en absence de ventilation. Mais étonnamment, malgré que ce jour-là, rien qu'à l'extérieur, il faisait plus que 37 degrés Celsius, une fois en bas, les hommes ont été accueillis par une atmosphère frisquée. Ils ont affirmé que la température devait être autour des 4 degrés Celsius. Ils ont aussi trouvé encore plus de cadavres de l'équipage dans la même position de défense que ceux du haut, et avec les mêmes expressions mélangeant terreur et douleur. Pourtant, il n'y avait aucun dommage visible sur le Oran Medan. Il semblait parfaitement intact. On aurait dit que les moteurs avaient été tout simplement éteints. Encore plus étrange, tous les membres de l'équipage, qui étaient certainement morts de la même manière atroce, étaient exactement comme leur navire. C'est-à-dire que leurs cadavres n'avaient aucune trace de blessure visible sur eux. Mais ils montraient tous des signes de décomposition avancée. Ce qui est assez bizarre vu que, techniquement, ils venaient de lancer un message de détresse il y a à peine quelques heures. À moins bien sûr que la personne qui a envoyé le signal de détresse ne soit restée longtemps en vie après la mort de tous les autres. Mais ça ne se tient pas pour plusieurs raisons. De un, si cette personne était restée en vie aussi longtemps après les autres, pourquoi a-t-elle attendu autant avant d'envoyer le signal ? De deux, c'était impossible que cette personne qui a envoyé le signal soit restée en vie plus longtemps parce qu'elle était dans le même état de décomposition que les autres. Sa seule différence était donc sa position. Et de trois, même s'il est connu que la chaleur accélère la décomposition, il est impossible qu'elle s'installe aussi rapidement en dedans de quelques heures. Mais admettons que pour des raisons inconnues, la chaleur a eu cet effet. Mais alors pourquoi les cadavres de la cale étaient dans le même état de décomposition que ceux d'en haut, alors que dans la cale, je vous le rappelle, il faisait clairement froid, autour des 4 degrés.
En tenant compte de toute cette situation bizarre et flippante, le capitaine du Silver Star a pris une décision assez logique. Il a ordonné à ses hommes de ne toucher à aucun corps et de quitter le navire après avoir attaché une chaîne de remorquage à l'Uran Medan. Son idée était de le remorquer afin de pouvoir laisser les experts l'examiner et tirer les choses au clair. Mais le capitaine ne s'attendait pas du tout à ce qui allait suivre. En fait, dès que les chaînes de remorquage se sont tendues entre les deux navires et que le Uran Medan a commencé à être tracté, l'équipage du Silver Star a remarqué que de la fumée dense a commencé à monter du Uran Medan. Donc, ne voulant prendre aucun risque, le capitaine a ordonné dans l'urgence de couper les chaînes de remorquage. Et à peine ça a été fait que tous les occupants du Silver Star ont assisté à l'explosion effrayante du Uran Medan. Certains membres de l'équipage ont rapporté que l'explosion était tellement puissante que le Uran Medan a été entièrement propulsé dans les airs avant de retomber dans l'eau et de couler. Le problème ici, c'est que vu qu'il n'y a plus de navire, il n'y a plus aucune preuve, mis à part la parole des personnes qui étaient sur le Uran Medan. Le capitaine du Silver Star et son équipage ne pouvaient rien faire d'autre que de retourner sur le continent pour rapporter ce qu'ils venaient de vivre. Aussi fou que ça puisse paraître, ils devaient le rapporter. À peu près à ce même moment, selon une rumeur rapportée par The Shipyard Blog, le Uran Medan a eu un survivant, un homme nommé Jerry Rabbit. Ce Jerry aurait raconté qu'il avait rejoint l'équipage de l'Uran Medan à Shanghai. Il a affirmé que 15 000 caisses de marchandises inconnues ont été chargées sur le navire avant son départ pour le Costa Rica. Il dit que c'était à cet instant qu'il s'était rendu compte qu'il avait rejoint une opération de contrebande malgré lui. Alors, lorsqu'il a vu que certains membres de l'équipage commençaient à se plaindre de crampes d'estomac, il a commencé à se méfier. Et lorsqu'un membre de l'équipage est mort, il s'est dit qu'il devait absolument découvrir ce que le navire transportait. Du coup, il a sneaké jusqu'à la cabine de contrôle et acheté un œil au journal de bord. Il a alors découvert avec effroi que ces fameuses caisses en provenance de Chine contenaient de l'acide sulfurique, du cyanure de potassium et de la nitroglycérine. Jerry soupçonnait que l'acide sulfurique fuyait sous forme de gaz, ce qui causait le malaise et la mort lente de l'équipage, notamment par suffocation. Alors que plus d'hommes commençaient à succomber, Jerry et 6 autres membres de l'équipage ont déserté le navire dans un canot de sauvetage. Malheureusement, lorsque leur embarcation a fini par échouer sur une rive des îles Marshall, 10 jours après l'explosion du Uran Medan, aucun de ses coéquipiers n'avait survécu au voyage. Et Jerry lui-même a fini par mourir peu de temps après avoir raconté son étrange histoire à un missionnaire. Alors voici le gros problème ici. En dehors d'une histoire relatée dans un journal dans les années 40, il n'y a aucune trace de l'existence de ce Jerry Rabbit. En fait, il n'y a aucune trace du SS Uran Medan lui-même, ni d'aucun supposé naufrage d'un navire dans le détroit de Malacca à cette période. Mais, partant du principe qu'en règle générale, l'absence de preuve ne peut pas à elle seule être une preuve de l'absence d'un fait, il est bon de creuser un peu cette histoire. Alors, pour les gens qui soutiennent que cette histoire n'est qu'une légende urbaine, l'un des points importants est qu'il n'y a pas eu de naufrage signalé et qu'aucun navire correspondant au signalement du SS Uran Medan ne se trouve dans les registres d'expédition de Lloyd. Et ce registre en fait est un registre qui normalement recense tous les navires marchands depuis 1764. D'un autre côté, ceux qui soutiennent la véracité de l'histoire avancent le fait que le Uran Medan, qui se traduit littéralement par l'homme de Medan, revient à supposer que le navire a plutôt été enregistré au Sumatra, là où se localise Medan. Donc, il n'était pas dans les registres d'expédition de Lloyd, mais dans un autre registre. Le monde cherchait juste au mauvais endroit. Si seulement ça s'arrêtait ici. Mais la controverse sur la véracité de l'histoire continue, puisqu'on dit que même si le Uran Medan devait être enregistré sur le registre de Lloyd, il y a une bonne raison à son absence. Après tout, c'était un navire qui transportait de la contrebande, et l'affaire devait absolument être étouffée dans l'œuf. Le professeur Theodor Siersdorfer, un Allemand qui a enquêté sur cette histoire,
et qui a fini par publier en 1953 un livre nommé « Le navire de la mort sur les mers du Sud », suggère dans son livre que le SS Oran Medan contenait effectivement du cyanure de potassium et de la nitroglycérine, ce qui aurait causé son explosion. Or, si n'importe quel navire avec cette cargaison coulait pendant ou directement après la Seconde Guerre mondiale, ce qui était le cas ici, le secret l'entourant serait complètement justifié puisque les matériaux transportés étaient très sensibles puisqu'ils entraient dans le processus d'armement si on veut. La présence de ces matériaux pourrait aussi expliquer les décès sans blessures physiques apparentes. Il a ajouté que probablement que le fait que le navire a été tracté et donc a commencé à bouger a enclenché une réaction chimique qui a causé l'explosion. Mais là encore, d'autres questions se posent. Le Oran Medan n'a pas été retrouvé sur une mer calme, bien au contraire. Alors, pourquoi n'aurait-il pas explosé plus tôt? Admettons que l'explosion était juste une histoire de timing. Pourquoi alors l'équipage du Silver Star n'a pas souffert de l'exposition à ce produit chimique volatile alors qu'ils étaient restés un bon moment à bord? Ça n'a pas de sens. Autre chose, c'est une question que j'ai soulevée un peu plus tôt. Si c'était un chimique volatile, alors contre quoi se défendaient-ils? Est-ce qu'ils avaient tous eu une hallucination collective, y compris le chien? Et pourquoi cet état de décomposition anormalement avancé? Michael East, un écrivain spécialisé dans l'histoire et les true crime, a déclaré à How Stuff Works « Il n'y a pas d'enregistrement d'expédition d'un navire sous le nom de SS Oran Medan. Personne ne s'est jamais manifesté pour dire qu'ils connaissaient le navire ou qu'ils avaient servi dedans. De même, les dates incohérentes se démarquent constamment, tout comme le changement d'emplacement exact des faits. Bref, un tas de questions et de détails qui rendraient le truc tellement plus facile si on admettait que c'était juste une légende urbaine. On n'aurait plus rien à expliquer, right? Le truc est qu'il y a quand même un certain nombre de détails qui rendent vraiment difficile d'affirmer que cette histoire est fausse. Plusieurs navires internationaux et plusieurs stations d'écoute ont déclaré avoir capté et entendu ce même signal de détresse en morse. Et c'est un signal de détresse pour le moins unique. Donc, ils risquent pas de le confondre. Les gardes-côtes américains ont fait une publication officielle sur cette affaire 5 ans après les faits. Pourquoi les gardes-côtes publieraient sur une légende urbaine? À moins que celle-ci n'ait au moins un fond de vérité. Pour terminer, le Oran Medan a ou aurait coulé en 1947. Et depuis 77 ans, personne n'a réussi à officiellement débunker son histoire. Alors, maintenant que vous connaissez toute l'histoire, que vous avez toutes les cartes en main, pensez-vous que le Oran Medan a réellement existé et qu'il a été victime d'un accident chimique, puis l'affaire a été étouffée? Ou peut-être a-t-il été attaqué par des pirates ou par d'autres choses qui tiennent du surnaturel? Ou pensez-vous que cette histoire est juste née de l'imaginaire collectif et que c'est une belle légende urbaine, mais rien de plus? J'ai hâte de lire vos avis dans les commentaires et d'en discuter avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment très apprécié. Pour l'épisode d'Halloween, je voulais savoir, est-ce que vous préférez une histoire unique comme ça, incroyable mais vraie, ou vous préférez des faits d'horreur axés Halloween? Dites-le moi dans les commentaires, j'attends de vous lire. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, journée, matinée ou soirée, dépendamment de quand est-ce que vous me regardez. Bonne rentrée à toutes celles et ceux qui sont aux études. Si je n'ai qu'un seul conseil à vous faire, c'est amusez-vous bien et surtout restez safe. Ciao!